Place à présent à l'entretien du journal. Zine Berghib reçoit Hassan Ardouane, directeur de l'école d'architecture, d'urbanisme et de design de l'université Mohamed VI Polytechnique de Ben Grir pour parler des efforts de l'université dans la reconstruction des zones touchées par le séisme d'Al Haouz. Monsieur Hassan Ardouane, sur la base de votre expérience, quelles sont les bases sur lesquelles ce processus devrait se fonder pour garantir des bâtiments résistants aux tremblements de terre, tout en préservant le caractère patrimonial de la région? Merci. C'est une question très pertinente. Dans le contexte de la construction des bâtiments résistants aux tremblements de terre qui honorent le patrimoine de la région de l'Haouz, les principes de résilience et de conservation du patrimoine sont donc essentiels. La résilience, ne concerne pas seulement l'intégrité structurelle des bâtiments sur le plan seulement physique, mais aussi la force et l'adaptabilité de la communauté. Il est essentiel de renforcer non seulement la résilience physique, grâce à des techniques de construction résistantes aux tremblements de terre, mais aussi la résilience sociale et culturelle. Il s'agit notamment de renforcer les liens au sein des communautés et de veiller à ce que les efforts de reconstruction soient participatifs et reflètent les besoins et les valeurs de la population locale. Donc la résilience communautaire peut être renforcée par l'intégration d'espaces communs qui servent de centres d'éducation et d'activités culturelles, renforçant par exemple le tissu social et la cohésion entre les Marocains. Cette approche de la résilience reconnaît que l'environnement bâti est un élément essentiel du bien-être général d'une communauté et de sa capacité à se remettre d'une catastrophe. Ça veut dire qu'il y a le lieu et le milieu. Le lieu, c'est le cadre physique, mais le milieu, c'est l'écosystème vivant. Donc comment, tout en consolidant le lieu sur le plan physique, comment aussi rétablir le métabolisme de l'écosystème sur le plan du milieu. La conservation du patrimoine est un autre principe clé qui souligne l'importance d'intégrer la riche histoire culturelle et plutôt la culture constructive et les pratiques architecturales traditionnelles du peuple amazigh au niveau local. Il ne s'agit pas seulement de préserver l'aspect des structures patrimoniales, mais aussi d'adopter des méthodes de construction traditionnelles qui ont été transmises de génération en génération. Ces connaissances, bien sûr, comme vous le savez, devraient être mises à profit pour informer les pratiques de construction modernes, en veillant à ce que les nouvelles constructions soient à la fois résistantes et reflètent l'identité unique de la région. Et je pense que Sa Majesté, que Dieu l'assiste, il a bien insisté sur ce cachet local et l'ancrage identitaire de ces communautés qui est à travers le véhicule de leurs quatre bâtis, qui est quand même un capital culturel du Maroc. La collaboration avec les artisans locaux et l'utilisation de matériaux et techniques locales peuvent contribuer à préserver le caractère architectural de la région tout en contribuant à la durabilité économique. Pourquoi? Parce que c'est clair, le domaine de la construction, l'exploration du savoir-faire local, il va créer aussi de l'emploi. Donc il faut voir aussi dans ce processus de reconstruction et de réhabilitation du cadre bâti de l'Haouz, une opportunité aussi d'investissement et de développement communautaire à l'échelle de cette région sinistrée. Voilà, donc il y a cet aspect économique, communautaire, social et rétablir même l'écosystème environnemental de cette région. Donc, tout simplement, en combinant l'ingénierie moderne avec les pratiques traditionnelles et en se concentrant sur non pas seulement la résilience physique, parce qu'on peut maîtriser sur le plan ingénierie la résilience physique, mais je pense ce qui est un peu délicat, c'est comment lier cette résilience physique ou la résilience du hard à la résilience du soft, qui est la résilience aussi sociale et culturelle. Donc, tout simplement, la reconstruction de l'Haouz a le grand potentiel de créer des établissements sûrs, durables, résilients et culturellement riches. Monsieur Hassan, comment évaluez-vous la coopération entre les acteurs impliqués dans le processus de reconstruction des zones touchées par le tremblement de terre, c'est-à-dire le niveau coordination?
Merci. Effectivement, cette question de coordination, de concertation, d'échange, c'est un élément essentiel pour réussir l'action du grand projet de la reconstruction de l'Haouz. La coopération entre les parties prenantes dans ce processus a été en fait multiforme et multisectorielle et multi-échelle, impliquant divers ministères, agences gouvernementales ainsi que des ONG locales et internationales et la communauté académique et scientifique. Et je pense que l'intégration des universités, à savoir l'université Mohammed VI Polytechnique, peuvent jouer un rôle décisif dans le sens de créer une certaine zone de neutralité pour concerter d'une manière un peu concrète avec une vision, bien sûr la vision de Sa Majesté. Et effectivement, la réunion présidée par le roi Mohammed VI, qui a déclenché le programme d'urgence, témoigne d'un niveau élevé d'engagement et de coordination au niveau national et même au niveau local. Donc, pour moi, cet engagement est soutenu par la participation de nombreuses personnalités gouvernementales, ce qui témoigne d'une approche globale pour faire face aux conséquences du tremblement de terre. Il souligne aussi l'importance d'une réponse coordonnée. Et je pense que le cas de l'Haouz, il nous donne aussi un indicateur, parce qu'il n'y a pas le top et le down. Toujours, tous les Marocains, n'importe quel niveau de responsabilité, sont engagés à soutenir et à aider leurs concitoyens. Donc, pour moi, la mise en place de centres pour les réserves essentielles et la fourniture d'aide pour reconstruire, restaurer les communautés touchées sont des signes positifs que le processus de récupération, bien que complexe, se déroule avec détermination. Et grâce, bien sûr, à l'effort collectif, à base d'une intelligence collective, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'actions fragmentées, mais il s'agit aussi d'actions inclusives, intelligentes, avec un impact sur la population de cette zone. Et en matière, bien sûr, de coordination et de concertation, je pense que notre rôle en tant que l'université Mohammed VI Polytechnique, c'est justement de créer une plateforme de recherche-action, de réflexion continue entre tous les secteurs du gouvernement, soit l'agriculture, l'éducation, l'urbanisme, l'aménagement du territoire, l'industrie, parce que pour nous, le plan intégré de reconstruction de l'Haouz, il ne s'agit pas d'une action unilatérale, mais d'une concertation verticale et horizontale entre tous les secteurs pour arriver à réhabiliter cette zone sinistrée pour qu'elle soit meilleure. Merci beaucoup, M. Hassan Redouane, et je rappelle que vous êtes le directeur de l'école d'architecture, d'urbanisme et de design à l'université Mohammed VI Polytechnique.